Lorsqu'on parle de laïcité, la laïcité, c'est une histoire entre l'Église et l'État, entre l'État et l'Église. Mais cet État, c'est l'État de la France, et cette Église, c'est l'Église de Rome. C'est pour ça que le catholicisme, qui est une part insécable de l'histoire de France, toute la France n'est pas catholique, mais on ne peut pas comprendre la France sans le catholicisme. De la même façon, et de façon très très claire, la laïcité, elle est elle aussi incompréhensible sans le catholicisme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'en fait, l'État a voulu neutraliser les capacités de sédition, de séparation, de référence à l'étranger. Cet État, eh bien, en voulant neutraliser les religions, et la principale d'entre elles, celle qui a façonné l'histoire de France, le catholicisme, eh bien, en même temps, il a libéré les religions de l'emprise de l'État. Et ça a donné une créativité énorme. Cette créativité, elle a été marquée par le fait que le catholicisme français a rayonné dans le monde entier auprès de tous les catholiques du monde. Mais ça a été vrai aussi pour le protestantisme français, pour le judaïsme français, qui ont dû se modeler sur cet appel à la catholicité que l'État français avait traduit en termes de mission universelle. Vous voyez ? Et donc, en fait, quand on regarde cette histoire, la manière dont l'État a neutralisé, la manière dont il a forcé à la réforme, la manière dont il a demandé aux religions d'être religieuses et non pas d'être des politiques, il faut souhaiter précisément qu'il y ait un islam de France. Parce que sinon, s'il n'y avait pas un jour un islam de France, ça voudrait dire que la France en a fini avec sa capacité à informer, à transformer les corps religieux, ou plutôt pas à les transformer, parce qu'il ne s'agit pas de les transformer, à éveiller en eux la part la plus verticale, la part la plus spirituelle, et à les inviter en fait à se débarrasser des tentations temporelles et terrestres. Vous voyez ? Donc là, il y a un enjeu formidable. Le problème, c'est quoi ? Est-ce que l'islam est un cas difficile? Oui, certainement. Donc, mais tous les cas ont été difficiles dans l'histoire. L'islam, c'est un cas difficile aussi parce que ce n'est pas qu'une affaire nationale, c'est une affaire planétaire. Et on voit que le monde musulman est dans des convulsions dont les musulmans, d'ailleurs, sont les premiers à souffrir. Mais est-ce que c'est donc un cas difficile? Non. Il y a des ressources dans notre histoire pour penser cela. Les musulmans méritent notre respect têtu, c'est-à-dire un véritable respect, car c'est une branche extraordinaire de religion, de civilisation, de culture, de l'humanité, et en même temps têtu parce que oui, nous avons façonné une manière de vivre ensemble dans laquelle nous les invitons à entrer parce que nous pensons que ça vaut la peine pour eux et que très précisément, nous ne sommes pas un peu dans cette attitude qui est néocolonialiste de ceux qui pensent qu'il faut abandonner la différence à elle-même. Aujourd'hui, je crois que la principale des missions, ou le principal problème, certainement il y a des problèmes dans les corps religieux, mais la principale des missions, c'est celle de la République, c'est celle de l'État. L'État ne fait plus son travail, à quelque niveau que ce soit, au plus haut niveau, comme d'ailleurs au niveau des collectivités locales, puisque par des soucis électoralistes, beaucoup de maires, de droite comme de gauche comme de droite, n'est-ce pas, renoncent au principe de laïcité pour encourager des communautarismes qui, en fait, contredisent l'idéal national dans ce qu'il a justement de communion, n'est-ce pas? C'est vraiment, c'est l'image l'image assez ecclésiale, la liberté, l'égalité, la fraternité. Bon, on parle beaucoup de liberté, d'égalité, on oublie la fraternité très souvent. Donc la France, elle se veut aussi cet espace de fraternité. Mais pour fraterniser, il faut ne pas être des frères ennemis. Il faut arriver à rentrer dans un espace où en fait on entre dépolitisé et désarmé d'un point de vue religieux. Voilà. Et ça, c'est encore une fois 1000 ans d'histoire, ça c'est ce que j'appelle la religion française. C'est pas la religion de la France, c'est pas que la laïcité serait une religion, pas du tout. C'est une manière de vivre le fait religieux qui caractérise la France, mais pas simplement la France, qui a aussi une valeur pour beaucoup d'autres endroits dans le reste du monde. Et c'est pour ça que si par faiblesse nous venions à renoncer à la laïcité, ce serait une mauvaise nouvelle pour nous, pour tous les Français, quelle que soit leur confession, leurs croyances, leurs incroyances. Mais ça serait une très mauvaise nouvelle pour le reste du monde.